Estelle Braque, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan les mutations du secteur bancaire et financier africain. Alors c'est un vaste sujet. Pouvez-vous un peu nous expliciter justement cet ouvrage, ce titre? Mais c'est justement un vaste sujet et qui a un secteur qui a beaucoup évolué ces dernières années. Les 20 dernières années, on a vu émerger de nouveaux acteurs, de grandes transformations, des banques qui ont fusionné les unes avec les autres et qui deviennent transfrontières, donc qui deviennent régionales et qui font concurrence aux banques européennes et britanniques qui étaient déjà présentes jusqu'alors. Et on voit que le secteur est en train de changer et passer du financement du commerce international et d'une clientèle élitiste à finalement rendre service à la population et avec la diversification des services financiers. Alors justement, le secteur bancaire et financier africain, quel a été exactement votre terrain d'étude? Toute l'Afrique équatoriale ou un peu plus... Alors c'est toute l'Afrique, tout le continent africain, du Maghreb à l'Afrique subsaharienne, anglophone et francophone, puisque justement une des spécificités de ces grandes organisations régionales, c'est qu'elles sont à cheval sur plusieurs régions. On a des groupes bancaires aujourd'hui qui sont à la fois présents en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique du Sud, en Afrique de l'Est, et donc finalement la langue qui permettait auparavant de classifier un petit peu les banques et les activités sont en train de se fondre les unes avec les autres et de disparaître finalement. On a vraiment des acteurs privés qui sont présents sur tout le continent. Alors, est-ce qu'au cours de cette étude, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des grandes idées, des grands mouvements qui s'amorçaient justement dans le secteur bancaire et financier africain? On a, oui, justement, comme on en parle beaucoup, l'émergence de la monnaie mobile, en fait des services financiers qui se développent au service de la population. Et finalement, on se rend compte que comme en Europe, par exemple, ou aux États-Unis, les banques sont obligées de plus en plus de servir les besoins de la population. On avait un petit peu perdu de vue les besoins de la population et la demande finalement. Il me semble qu'en Afrique également, le continent est en pleine intégration dans la mondialisation et rencontre les mêmes problématiques que les banques européennes et les banques américaines, c'est-à-dire l'innovation et l'innovation au service des besoins de la population. On a notamment avec les opérations de paiement sur le téléphone mobile. Et c'est exactement ce qu'on rencontre aussi en Europe et aux États-Unis. Alors c'est vrai que le titre de l'ouvrage semble plutôt le destiner à un public d'économistes, mais est-ce que vous avez souhaité élargir le spectre du public possible, c'est-à-dire les politologues, les personnes qui s'intéressent peut-être à l'Afrique et à son état? Oui, je pense qu'il y a des questions transversales aussi qui intéressent tout le monde et qui peuvent à tout un chacun mieux connaître la banque en Afrique. On parle beaucoup de la monnaie mobile et je pense qu'il est intéressant de regarder un petit peu le contexte et l'évolution des 20 dernières années. Que quand on critique peut-être l'état actuel des banques africaines, il est intéressant de comprendre d'où elles viennent et comment elles ont évolué ces 20 dernières années. Et je pense qu'il y a énormément d'étudiants aussi qui sont intéressés par ces questions. Je suis souvent sollicitée par des étudiants du continent africain qui travaillent sur ces sujets, notamment sur le mobile banking, mobile money, qui ont du mal à trouver de l'information. Donc ce livre, il leur est également destiné.